Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints, le docteur José Ibono, ministre de l'Évangile éternel, infatigable prédicateur, redoutable défenseur de la saine doctrine, grand débatteur biblique, dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises, auteur de plusieurs enseignements, grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plusieurs années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Une femme ne peut pas prier la tête non voilée. Tu dois connaître la raison. Parce que si tu ne connais pas la raison, ça va devenir comme une corvée sur toi. Mais la raison de la chose, il ne le sait pas. Voilà pourquoi je te dis rapidement que quand tu mets les voiles comme ça, en réalité, tu es en train de t'effacer. Tu es en train de dire à Dieu quoi? Moi, je n'existe pas, mais c'est toi qui dois exister sur moi. Je dois porter ton autorité sur moi. Est-ce que l'église me saisit? On rasait la tête de la femme. Elle perdait toute sa chevelure, toute la gloire du monde. Quand tu entres dans l'église, ça va rester là-bas la porte. Ici, un seul homme doit avoir la gloire. C'est notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà pourquoi David, bien qu'il était roi, mais devant l'arche, Abina Pumbuka Likolo, il a compris qu'il ne valait rien devant cet homme qui était caché dans l'arche. À part ces signes-là, de raser la tête, l'Écriture dit encore, on devait lui faire les ongles. Quand il va lire dans le livre de Lévitique, chapitre 1, le verset 15e, je ne lis pas faute de temps, mais je dis Lévitique chapitre 1, le verset 15e. Quand on faisait l'offrande d'oiseaux, quand on devait amener l'oiseau pour l'offrande, on devait lui ouvrir la tête. Mais remarquez une chose, pour ouvrir la tête de l'oiseau, on n'utilisait pas les couteaux, non. On n'utilisait pas les couteaux, mais l'Éternel a dit, tu vas te servir de ton ongle. Avec l'ongle, tu vas lui ouvrir la nuque. Ce qui veut dire que l'ongle dans le corps de l'homme représente toute une épée, tout un couteau. Voilà pourquoi lorsque tu vas encore lire Daniel chapitre 9, on représente l'une des bêtes que Daniel avait vue dans la vision. On dit ceci, que l'une de ces bêtes-là avait des ongles
ses ongles en airain. Et avec cela, il devait dévorer des nations. Voilà pourquoi j'ai dit que les ongles représentent toute une arme naturelle qui est dans le corps de l'homme. Représente une force naturelle dans le corps de l'homme. Pour ainsi dire, lorsqu'on lui fait les ongles, c'est tout un message que l'Éternel Dieu doit te dépouiller de tout ce qui est force en toi, de tout ce qui est capacité en toi. L'Éternel Dieu doit t'enlever cela. Est-ce que l'Église me saisit, frère? Tu ne peux pas continuer dans les chemins de Dieu avec ta propre force. Non. Dans les chemins de Dieu, on marche avec la force et la puissance que nous communique le Saint-Esprit. Et Dieu l'a démontré avec Israël. Dans leur marche, remarquez une chose. Ils ont marché pendant 40 ans. 40 ans de marche. Quelque part, Dieu s'est arrêté. Il fallait poser la question. Remarquez Israël. Observez vos vêtements. Ils ne se sont point usés. Je vous dis que c'était un miracle. C'était un miracle. Les vêtements avec lesquels ils sont sortis d'Égypte, lorsqu'ils arrivent là pour entrer dans le pays, les vêtements n'étaient point usés. C'était un miracle. Dieu leur dira encore, regardez vos pieds. Ils regardèrent les pieds. Ils virent que les pieds n'étaient point enflés. Or, je vous dis, fais seulement une marche d'ici jusqu'à Malukulaba. Tu auras les pieds enflés. Amen. Mais Israël a marché pendant 40 ans. Les pieds n'étaient point enflés. Dieu va encore enfoncer. Il leur dira, remarquez même vos souliers, vos sandales. Ils n'étaient point usés. Ils se sont rendus compte que après 40 ans, sapato est bébaté. Est-ce que manga? C'était un miracle. Voilà pourquoi Dieu va plus tard dévoiler qu'en réalité, quand vous étiez sortis, je vous avais porté sur les ailes de l'aigle. Amen. Comme ils étaient si les ailes de l'aigle, les pieds ne pouvaient jamais être enflés. Parce que c'était l'aigle qui était leur force. Amen. Que l'Éternel soit ta force. Qu'il te communique la force. Même si l'ennemi se lève, si Dieu est ta force, tu arriveras dans le pays de Canaan. Acclamons pour le roi des rois. Tu lui feras les ongles. Dieu doit t'enlever toutes tes forces là. Hein, ma soeur, si tu sens encore en toi, il y a encore des ngai. Va chez Dieu. Dis Seigneur, je suis incapable. Dépouille-moi. C'est ce que j'ai dit à un frère que j'aime beaucoup. Un frère que j'aime beaucoup. Il a fait un problème, il me dit, nazaka mutu ya kandelo ko biloko sala mabe nazo samela ko sala mabe na bisi omoni nzambe ndenga salaka lokolo zo senga nzamba délivrer yo na colère hein akotinda kaka makambo liboso na yo. Amen. Tango koma na niveau un jour likambo yeboye obimi zoba kumisa nzambe. Dis que Seigneur, tu m'as délivré. Amen. Si tu demandes à Dieu, délivre-moi de l'impudicité. Ne pense pas que Dieu va te prendre. Il va aller te cacher au couvent de Kimwenza là-bas. C'est une erreur. Tu verras des filles défiler devant toi. Quand tu vas atteindre les niveaux où les filles défilent, tu les vois comme tes petites sœurs. Glorifie le Seigneur. Jésus, tu m'as délivré. Est-ce que l'église me saisit, frère? Si tu y as encore de la force humaine, il y a quelqu'un qui peut te délivrer, qui doit te faire les ongles. La troisième chose, tu vas faire quoi? Lui enlever les vêtements qu'elle portait au moment de sa captivité.
Parce que les vêtements, quand on les interprète dans la Bible, on dit que les vêtements de l'homme n'est qu'un... La justice, pardon. La justice de l'homme n'est qu'un vêtement souillé. Amen. Il faut que Dieu te dépouille de toute forme de souillure. Est-ce que tu crois cela? Ces vêtements-là que tu portais autrefois, quand tu arrives dans l'évangile, il faut que Dieu enlève. Je dis, c'est Dieu qui fait ça. Toi-même, tu ne peux pas le faire. Le mystère de la conversion appartient à Dieu. Quand la chose arrivera, tu vas te dire, mais je ne comprends plus. Je faisais telle chose, mais je ne le fais pas. Parce que c'est l'œuvre de Dieu dans toi. Il va t'enlever ces vêtements-là du temps de ta captivité. Il va t'enlever cela. Voilà pourquoi, dans une autre dimension, dans notre enseignement, comme il était écrit, ou comme il est écrit, que l'homme ne mettra point les vêtements d'une femme, et la femme aussi ne mettra pas les vêtements d'un homme. Moi, je monte plus haut. Je monte plus haut, pour ainsi dire. En réalité, je vous dis, quand Jésus meurt à la croix, c'est comme s'il devait contredire Moïse. Parce que quand Jésus monte à la croix, il prend ses vêtements à lui. Ses vêtements à lui de l'homme, il va les donner aux soldats. Les soldats qui étaient là, en réalité, n'étaient que des femmes devant Jésus. Il va leur donner les vêtements. Et avant de monter, il va prendre les souillures des hommes. Il prend les vêtements de la femme. Il monte avec cela. Et de l'autre côté, il prend son vêtement à lui, homme. Il donne à la femme. C'est comme s'il a contredit Moïse. Oui, frère. Dans la loi, des fois quand Dieu dit, tu ne boiras pas du sang. Mais Dieu sait que derrière le sang, il y a le sali. Quand tu boiras le sang, tu seras sauvé. De même avec les vêtements. Pendant que Dieu interdisait à l'homme, ne mets pas les vêtements de l'homme. Et qu'il disait à la femme, ne porte pas les vêtements de l'homme. En réalité, c'était quel temps? C'était le temps où Dieu ne voulait pas justifier l'homme. Il ne voulait pas justifier l'homme. L'homme, tu vas garder ta souillure. Et moi, l'Éternel Dieu, je vais garder ma justice à moi. Qui était son vêtement? Voilà pourquoi, quand tu vas lire chapitre 12, les versets 1 du livre d'Apocalypse, on nous montre une femme. Mais cette femme-là, elle portait les vêtements d'un homme. On dit que, Jean dit, j'ai vu une femme qui était enveloppée du soleil. Est-ce que l'église me saisit? Je répète, Jean dit, j'ai vu une femme, mais cette femme-là était enveloppée. Elle était enveloppée du soleil. Le soleil, c'est un corps qui a été caché, créé le 4e jour. Dans la vision de Joseph, quand on a interprété, on a vu que le soleil, c'était l'homme, le père. Pour ainsi dire, dans le livre d'Apocalypse, la femme, en ces temps où nous sommes, voilà pourquoi on l'appelle le soleil de la justice. En ces temps, nous portons cela. Est-ce que tu crois cela, frère? Je dis dans une dimension élevée. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. À part cela, on dit encore que cette femme-là, je pense, doit pleurer maintenant. Amen. Elle doit pleurer son père et sa mère pendant 1 mois. Matanga na matanga tata nangaye, maman nangaye. Makambo ezaka bozindo, je vous dis. Et pendant qu'elle pleure là, l'homme ne peut pas encore la toucher. Amen. L'homme est resté caché quelque part. Elle pleure son père et sa mère.
En ces temps-là, c'était oui, le père biologique et la maman biologique. Mais avec les prophètes, on voit les pères autrement. On voit aussi la maman autrement. Écoute ce que dit la Bible. N'oublie pas l'enseignement de ton père. Non, l'instruction. N'oublie pas l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère. Donc il y a des choses. Le père, il a l'instruction et la maman, pardon, le père a l'enseignement et la maman a l'instruction. Ah, le père a l'instruction. C'est ça, hein? Merci beaucoup. Matondi. Voilà, tout en on a une écriture. Exode. Proverbe chapitre. Autant la Bible les a qui quoi. Ça montre que bataille toza bataille bila. Kola pambola binomingi. Proverbe chapitre 22. Verset. Proverbe chapitre 1er. Voilà. Voilà. Écoute mon fils. L'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Écoute l'instruction. C'est le père qui instruit. Mais la maman enseigne. Amen. Dans un autre langage, la maman est comme Lévi. Elle explique la loi. Le père, un jour dans la Bible, une chose s'est passée. Un père devait lâcher des paroles. Amen. Il appelle son fils Esaü. Je vais mourir. Je vais te bénir. Mais écoute, les secrets pour être béni, va dans les champs, cherche un gibier et prépare-les comme moi j'aime. Ça, c'est une instruction. Amen. Je veux dire l'instruction, c'est comme une loi qui est donnée comme ça. Mais de la loi, on doit tirer un enseignement. Là où était la maman Rebecca, elle a entendu ce que disait le père. Elle a entendu l'instruction. Et Esaü et la maman ont écouté la chose. Quand Esaü est parti dans la forêt avec ses muscles, parce qu'il y a un muscle. Amen. L'Éternel, c'est un Dieu qui se révèle. Il est entré dans la forêt pour chercher la bête, les gibiers là-bas. Maintenant la maman, partant de l'instruction du père, j'ai dit partant de l'instruction du père, elle va appeler son fils Jacob. Jacob vient. Écoute mon enseignement. Est-ce que tu me saisis? Écoute maintenant mon enseignement. Ton papa veut mourir. Il veut bénir ton frère. Il lui a dit d'aller chercher un gibier dans la forêt, dans les champs. Mais écoute ce que moi je te dis. Va derrière là-bas. Tu vas prendre un animal. Amène-le-moi. Et je vais l'apprêter. Est-ce que tu comprends les deux choses?
La maman enseignait. Elle est entrée en profondeur de la chose qui pour Esaü était comme des tonnerres. Parce que la maman avait compris une chose. Qu'en réalité, la bête qui doit mourir pour que l'enfant soit béni ne peut pas être cette bête-là que l'enfant doit chercher avec sa force. Non. Il faut que la bête elle-même quitte les liens de sa cachette, qu'elle vienne dans la maison et qu'on les prenne avec facilité. C'était en réalité des temps en ce moment. Parce que la bête qui est cachée dans les champs, c'est l'éternel Dieu au temps de la loi, au temps des psaumes, au temps des prophètes. On allait chercher l'éternel, mais on ne le voyait pas. Est-ce que l'église me saisit? Mais en ces temps, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Tu m'as fait un corps. Il se fait proche parent de l'homme. Est-ce que tu me saisis, frère? Je pense qu'à partir du dimanche, on va commencer à toucher la 4e visitation. Dieu voulant mettre la différence entre Melchisedec et le fils de l'homme. Prie Dieu que Dieu nous donne la force pour le faire. Et aussi la bouche pour en parler avec exactitude. Mais écoutez, frère, l'animal qui devait bénir, c'était les proches parents. C'est ce que Moïse devait prévoir plus tard dans la loi. Si tu n'es pas proche parent, tu ne peux pas racheter. Dans l'enseignement, il y a l'explication de la loi. C'est ce qu'Esaü avait manqué. Il a écouté l'instruction, mais puisqu'il n'a pas eu l'enseignement, il a raté la bénédiction. Et Esaü, là, pour nous aujourd'hui, c'est Israël. Ils ont la loi, mais ils n'ont pas l'enseignement. L'explication de la loi. Ils n'ont pas cela. Ils sont restés avec des muscles en train de chercher l'éternel. Ne touche pas, ne goûte pas, ne mange pas, ne bois pas. Ça c'est Esaü. Et c'est ce que Paul appelle l'exercice corporel. J'ai posé un jour la question, frère. Comment tu peux comprendre? Paul expose, il parle de l'ancienne alliance, mais il descend quelque part, il dit l'exercice corporel est utile. Il y a chi de tension apparemment. Je lui ai dit, frère, comment tu peux comprendre? Paul, il parle des choses de l'alliance, mais il descend, il dit l'exercice corporel est utile et à peu de choses. Je lui ai dit, comment tu comprends ça? C'est le langage de Paul. Il me dit, non, docteur Ndengezawa, Paul azale kusote batuke basala ka ba pompage baki makambangu ubimi na tango sali footing. Je lui ai dit, tu crois vraiment ça? Parce que toute écriture doit concerner tout enfant de Dieu. Maintenant, prenons un frère handicapé. C'est quoi écriture? L'exercice corporel est utile à peu de choses. Paul parlait en réalité des préceptes qui étaient dans la loi, qui tous
était relative à la chair. Parce que quand on disait ne goûte pas, ce n'était pas l'esprit, c'était le corps. Ne touche pas, ne mange pas cela. C'était des choses qui concernaient le corps de l'homme. Et cela n'avait rien à voir avec l'esprit. Est-ce que tu me saisis l'église? Amen. On va y revenir un autre jour. Ça peut être comme du tonnerre. Parce que j'ai déjà entendu des prédicateurs parler comme ça. Au Kimi, au sali footing, au sali pompage. Mais au jour du Seigneur, peut-être on fera des partages sur cela. Ça, c'est une église de connaissance. Où les gens lisent et la connaissance augmente. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas pleurer ton père et ta mère. Pour ainsi dire. Le temps où nous sommes. Aujourd'hui, nous, l'église, mais nous sommes dans les deuils. Amen. Nous sommes en train de pleurer. Quand l'évangile sort, ça te donne la connaissance. Et quand cette connaissance arrive dans ta vie, tu dois commencer à regretter tout ce que tu avais connu dans le monde comme étant des enseignements, des instructions qui en réalité ne t'avaient rien apporté dans la foi. Et même le frère Paul aussi, il en a parlé d'une autre manière. Il dit que tout ce qui était pour moi comme gain, tout ce qui était pour moi comme bénéfice, quand j'ai rencontré l'excellence, cet homme Christ, j'ai compris que c'était des pourritures. Il parlait aussi de la doctrine qu'il avait lui, qu'il enseignait, les instructions qu'il donnait, pensant que cela était bien la pensée de Dieu. Voilà pourquoi nous aujourd'hui, je te dis pour pleurer, il faut écouter le véritable enseignement. Si tu n'as pas le vrai enseignement, tu vas continuer à soutenir ton pasteur là qui t'avait enseigné des choses qui ne sont pas paroles de Dieu. Ce n'est qu'à la fin, de l'enseignement que maintenant l'église pourra partir. Je vais dire, ce n'est qu'à la fin de ces pleurs-là que maintenant l'homme Jésus va venir pour accomplir l'écriture, la promesse dans laquelle il avait dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand la place sera achevée, je viendrai vous prendre. Dans ce contexte-là, c'est le deuil qui arrive à la fin. Et maintenant l'homme peut aller vers sa femme pour la connaître véritablement. Est-ce que l'église tu m'as saisi? Est-ce que frère tu m'as bien compris? Aussi pour dire, cette écriture, cette loi-là aujourd'hui, c'est Jésus qui l'a accompli à la croix. Un frère dans l'église n'a pas le droit de se servir de cette écriture pour aller chercher une païenne dans le monde. Non, docteur, j'étais parti dans le monde. Le col a commis dans le livre de Deutéronome chapitre 21. Le col a gagné sikoyo na bandi musala ona. Mon frère, la conversion est un monopole en Zambie. Amen. Kobongo la moteme est un monopole en Zambie. Soki osali yango Nzambe akotike pe akotiawa une année 2 ans 4e année abimisi face na ye. Et puis Nzambe kosala ke yo échoué pour que yo okoma liteya pona ba frère mususu. Okoma conseiller. Est-ce que l'église ici m'a bien? Cette écriture c'est pour Jésus.
C'est lui qui l'accomplit pour le rachat de l'église. C'est lui qui aujourd'hui nous a menés dans la maison. Et il est en train de faire ces cérémonies-là sur nous l'église. Je pense que je suis clair par rapport à cette question-là. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Voilà, on est arrivé à la fin. Il y a 5 minutes. J'ai dit ceci. En ce qui concerne le combat, parce que j'en ai numéré 3 ici. J'ai parlé de l'œuvre de la croix. J'ai parlé de l'Armageddon. J'ai parlé aussi de Gog et Magog. Tous ces combats-là, ce sont les combats de l'Éternel. Mais chacun des combats a un but. Est-ce que l'Église me saisit, frère? Remarquez les critiques que j'ai lues. 1 Corinthiens chapitre 15. On nous montre une chose. On dit que les derniers ennemis que Dieu va détruire, c'est la mort. Est-ce que l'église me saisit bien? Parce que jusque-là, la mort règne. Jusque-là, la mort est en train de marcher. C'est lui que j'appelle la mort. Tu peux le comprendre en lisant le chapitre 6 du livre d'Apocalypse. Lorsque l'être vivant parla la 4e fois, lorsqu'on rompit le 4e saut, Jean dit, j'entendis l'être, la voix du 4e être vivant qui disait viens. Quand je regardais, j'ai vu apparaître un cheval pâle. Son nom c'est la mort. Pour ainsi dire, la mort, c'est tout un homme. Est-ce que l'église me saisit? La mort, c'est tout un homme qui a un cheval et qui marche contre l'église. Mais là, le Seigneur promet qu'il sera le dernier ennemi que Dieu va anéantir. Ce qui fait dire, s'il est le dernier ennemi, il y aura un premier ennemi, un deuxième ennemi aussi. C'est ce qu'on verra les dimanches. Est-ce que l'église me saisit bien? Pour ainsi conclure, les combats de la croix, dans ces combats-là, Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le diable, mais seulement il n'a pas anéanti la mort. C'est ce... Non, aussi ça m'a cité. Anéanti, c'est-à-dire les détruire. Voilà. Il n'a pas détruit la mort. Il n'a pas détruit le diable. Dans la première phase du combat, qu'est-ce que Jésus devait faire? Reprendre une chose. Reprendre une chose. C'était les clés de la mort et du séjour de mort. Lorsqu'il entre là, dans le séjour des morts, selon la loi qui était établie, tu es poussière, tu vas retourner dans la poussière. Quand Jésus entre là-bas, dans le séjour des morts, en réalité, cette loi devait aussi s'accomplir sur lui. Mais étonnamment, le 3e jour, Jésus est sorti victorieux. La loi du retour dans la poussière ne s'est pas accomplie sur lui. Et j'avais donné la raison. Parce que le corps de Jésus ne venait pas de la terre. Le corps de Jésus venait du ciel. Si Jésus était le fils de Marie, dans la chair comme ça, Jésus n'allait pas ressusciter. Parce que la parole de Dieu est puissante. La parole, elle le saisit. Comme tu es fils de Marie, quand tu es venu de la poussière, tu dois retourner dans la poussière. Mais le dernier Adam, il est venu du ciel. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'il entre dans le séjour des morts, il y a des événements. Parce que tous ces gens qui étaient morts étaient prisonniers de la mort. Ils étaient
devait retenir là-bas. L'Éternel devait arracher à Satan les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Raison pour laquelle, dès que Jésus entre, on dit que la terre a tremblé. La terre a tremblé, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Amen. C'était une mort glorieuse. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints revinrent à la vie. Pourquoi? Parce que dans cette phase du combat, il était question d'arracher à Satan la clé de la mort et la clé du séjour des morts. Est-ce que l'église me saisit, frère? Parce que la délivrance, c'est un combat à plusieurs phases. Lorsque Samson arrive au monde, l'ange va donner un message. Cet enfant, il ne boira pas de vin, les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Il dit, car c'est lui qui va commencer à délivrer Israël. Cette parole cache beaucoup de choses. C'est lui qui va commencer. Par là, je vais tirer la leçon du processus dans la délivrance. C'est lui qui va commencer. Parce que même nous l'église, notre délivrance n'est pas encore totale. J'ai dit nous l'église, nous attendons encore la délivrance. On n'est pas encore totalement délivré. Amen. Paul l'appelle la rédemption. Nous sommes en train d'attendre la rédemption de notre corps. Parce que dans ce corps, on est encore des prisonniers. Amen. L'enlèvement, c'est toute une délivrance. Quand on va quitter ce corps, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Je vais bien respecter les temps. Priez pour nous beaucoup. Que Dieu te bénisse encore au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.